Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, un petit tutoriel cheveux avec le Dyson Airwrap. Vous savez, si jamais vous n'êtes pas nouveau, que je l'ai acheté l'été dernier. C'est la première vidéo que je vous fais, je l'utilise toujours hors ligne, mais je me suis dit, avant d'aller enlever mes extensions pour les faire reposer un peu plus tard, le temps de faire ma repousse et tout ça, je me suis dit, pourquoi pas vous montrer comment je fais des boucles un peu plus beachy wave. Donc rapidement, moi j'ai l'édition Complete, donc j'ai l'édition Complete rouge. Je vous dirais de peut-être penser, considérer rapidement, je vous reparlerai aussi du Airwrap, je vous ferai d'autres vidéos si jamais ça vous intéresse. Juste pensez peut-être à regarder l'édition longue ou l'édition régulière. Moi j'ai la régulière, c'est-à-dire que c'est des bouts plus courts. Ils font aussi le long, le Complete Long, qui a des plus gros rouleaux, des plus longs, pas des plus gros. Donc peut-être à y penser. Est-ce que ça va mal? Non, je suis capable de très bien faire mes boucles. Est-ce que ça irait mieux? Peut-être, je ne sais pas, je ne l'ai jamais essayé. J'ai mis mon nom dans la liste de courriels parce que c'est toujours out of stock pour les petits rouleaux 20 mm qui sont encore un peu plus petits et qui paraît qu'ils sont merveilleux. Donc celui-là va venir dans le long, alors je vais peut-être pouvoir le tester et vous dire un peu ce qu'il y en est, mais pour le moment, je m'en plains pas. J'ai celui-ci, ça va super bien. Donc avant de passer à mon tutoriel, si jamais vous êtes nouveau, ben bienvenue. Mon nom c'est Kathleen. N'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Je vais faire aussi une vidéo sur mes extensions. Je vais tenter de la mettre dans la barre d'informations si jamais j'y pense. Aussi, allez dérouler la barre d'informations parce que je vais aller vous mettre les produits que j'utilise pendant le tutoriel, mon Dyson Airwrap que j'ai aussi, mon Coral et tout ça que j'utilise dans la vidéo. Et juste vous prévenir tout de suite que je suis all over the place dans la vidéo. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais j'ai de la misère. Je reprends tout 3 fois. Ça va pas bien. C'était la première fois que je filmais, donc j'étais un peu croche, un peu tout à l'envers. Donc vous m'en excuserez, mais j'espère que le plus gros, vous allez le comprendre. Donc voilà, sans plus tarder, on passe à la vidéo. Donc voilà, j'ai essayé de faire le setup du mieux que je le peux pour que vous voyez mes cheveux pendant que je vais travailler dedans. Et puis je vais sûrement regarder ici et regarder là aussi parce que ça, il faut que j'aille des miroirs pour bien voir. Et aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait tester les petits rouleaux. Donc, il y a aussi les plus gros. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Je pense que comme ça, vous le voyez bien. Alors, les deux petits sont là. Le gros est là. Je vais vous montrer aussi les produits que je vais utiliser. Donc, premièrement, ben, j'ai une bouteille d'eau parce que ils sont secs. Comme j'ai dit, je les ai lavés il y a 3 jours. Donc, je vais les vaporiser un petit peu légèrement, juste pour dire qu'ils sont mouillés un peu. Et je viens de me rendre compte que j'ai oublié un produit. Me revoici. Donc celui-là, by Fama, c'est le Silky Freeze Control Spray. Donc celui-ci, c'est un spray mémoire. Donc c'est toujours le fun d'avoir un petit spray qui va aller mémoriser. Là, je sais pas comment trop vous l'expliquer. Je pense que ouais aussi, il y a plein de compagnies qui en a. Donc on va utiliser ça aussi. J'ai apporté aussi un spray thermal. J'en ai déjà mis un peu dans mes cheveux. Fait que je sais pas si je vais en rajouter. Pour la fin, je vais regarder ce que je fais. J'ai apporté un spray fixatif et aussi un spray texturisant. Et j'ai apporté ma petite file aussi. Moi, j'ai celle de Pravana que je vais sûrement mettre à la fin. N'hésitez pas à aller dérouler la barre d'informations. Les produits que moi j'utilise, je vais aller les mettre en bas, mais soyez bien libre de mettre ce que vous voulez. Bon, alors, ce que je vais faire, c'est que... je pense que vous avez peut-être déjà vu des vidéos, vous regardez dans le miroir. Donc si je regarde dans le miroir, je vois que la flèche va par là. Donc celui-ci va aller friser par là. Donc je pense qu'on va commencer par ce côté-là. Je vais humidifier un peu mes cheveux et on va commencer. Moi, je vais bien simplement, les fois que je l'ai utilisé, je sépare en deux. Puis là, excusez-moi, hein, vous voyez que mes extensions se blendent pas, mais comme je dis, ils sont lavés, je les ai pas plaqués, j'ai rien fait. Donc, je vais aller les humidifier un petit peu. Je dirais que je monte pas très haut, fait que je vais commencer peut-être ici jusqu'en bas. Donc voilà, je sais pas, je devrais vous baisser un petit peu. De toute façon, je vais sûrement monter un peu mon Airwrap. Alors, comme j'ai dit, vous regardez dans le miroir. Je regarde ici, ça s'en va par là. Sauf que je viens de penser que non, je ne le ferai pas comme ça parce que vu que je vais tenir mon outil par en haut, je vais mettre le sens contraire. Je vais juste serrer l'autre. Donc, comme vous voyez, moi quand je regarde ici, ça s'en va par là, mais je vais le mettre comme ça. Donc, je le vois qui s'en va par en arrière. Je vais mettre un peu de mon spray mémoire par-dessus. J'ai vraiment l'impression d'être un peu partout ce matin.
On dirait que c'est pas une bonne journée pour filmer. Donc, comme je vous dis, moi je vais essayer la méthode par en haut. Donc, je vais aller tenir mon fer comme ça et je vais aller moi-même l'enrouler et faire sécher la mèche. Rapidement, je vais vous dire avant que je le rouvre. Alors, je vais aller enrouler, je vais l'ouvrir et n'oubliez pas à la fin qu'il faut aller peser par en haut pour faire sortir l'air froid pour aller refroidir la boucle. Donc, voilà. Donc, vous voyez ce que ça donne. J'y touche pas, je l'envoie en arrière et je continue. Là, j'ai pas pensé. En plus, j'ai mis mon gros miroir par là, fait que je vais me regarder ici. Je me suis vraiment mal installée. Donc, vous voyez, je vais la mettre derrière. Puis s'il y a quoi que ce soit, quand vous touchez, assurez-vous qu'elle soit un peu mouillée. S'il y a quoi que ce soit, remouillez-la. Mais jusqu'à maintenant, ça va bien. C'est juste légèrement humide. Puis aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer la chaleur la plus haute et le vent le plus haut. Je vais juste rajouter un petit peu de spray thermal. Je vous dirais que normalement, j'utilise la température moyenne. Mais juste pour voir si ça va plus tenir, on va utiliser la plus grosse. Juste petit truc aussi, c'est quand même assez lourd de tenir. Ben, c'est pas lourd, mais c'est quand même assez tannant de tenir ça. Fait que des fois, je m'accote. Fait que je force juste de la main, je force pas du bois. Petit truc. Bon, vu qu'on est plus en avant, je vais vous montrer un petit truc, je l'ai juste être certaine. Je ne l'allumerai pas. Quand vous enroulez, c'est super important d'enrouler à plat. De ne pas se ramasser. Tu sais, des fois, on roule, puis on se ramasse la mèche entortillée. Fait qu'essayez toujours d'enrouler tout en regardant les cheveux vraiment plats. Sinon, ça va entortiller en plus, fait que ça, c'est moins efficace. Donc, rapidement aussi, ce que je vous avais pas dit tout à l'heure, vu que j'utilise très chaud, quand je pousse l'air froid, je la laisse quand même assez longtemps pour être sûr que ça aille bien refroidir. Quand vous les mettez moins chaudes, dans le fond, c'est moins long à refroidir, mais faites bien attention. L'important, c'est quand vous lâchez les boucles, de toucher pour voir si c'est froid. Et ne touchez jamais quand il est chaud parce que c'est chaud. Donc, voilà, on continue. Donc, ici, c'est tous mes cheveux naturels. Je vais aller juste baisser la température. Parce que je sais que ceux-là, ça va être beaucoup plus facile à sécher. Donc, on a un côté de terminé. Donc, je pense que je vais mettre du hairspray, là, du fixatif. Juste pour dire, on va l'essayer. J'aime pas ça en mettre normalement. Je vais en mettre juste un petit peu pour voir si ça va donner une plus grosse tenue. Je voulais juste vous dire que mes cheveux naturels ici, quand je vois que ça prend pas assez, je le laisse aller. Et puis à la fin, s'il y a quoi que ce soit, je reprends un petit peu le devant avec un fer plat si jamais j'en ai besoin. J'ai mis du spray partout. On va passer à l'autre côté. Juste pour vous donner une indication, j'ai commencé, il était 26, il était 39. Je vous ai parlé un peu, j'avais de la misère parce qu'il fallait que je regarde dans mon miroir, mais ça vous donne quand même une petite idée du temps que ça peut prendre. Je vais aller humidifier cette section-là. Et comme tout à l'heure, je vais aller mettre un peu de mon spray mémoire. Voilà, et un dernier petit coup de protecteur. Alors la petite planche ici, on va changer de rouleau.
Ça, c'est la partie tannante parce que je suis droitière et là, je me dis tout le temps, est-ce que je prends ma main gauche? Est-ce que je fais juste twister d'un côté? Fait que ça, c'est le bout de plus plate. Ok, donc, terminé. On ramène le tout vers l'avant. On met un petit peu de lac. Vu que je viens de terminer ce côté-là, je vais laisser un petit peu 5 minutes, là, le temps de refroidir bien comme il faut et je vous reviens. Ok, donc me revoilà 5 minutes plus tard. J'ai été chercher mon fer plat aussi de Dyson, le fer plat Coral, au cas où on aurait besoin de retouches. Je vous ai filmé avec mon cellulaire une petite clip que je vais mettre ici, de quoi ça a l'air de derrière. Fait que des fois, c'est peut-être un peu intéressant de voir ce que ça a l'air de derrière. Donc, je vous inclus ça ici. Et puis maintenant, j'hésite entre est-ce que je brosse ou je peigne. Je crois que je vais commencer par peigner un peu. On va regarder ce que ça donne. Donc, je vais mettre un petit peu d'huile. Ok, donc voilà ce que ça donne. Je trouve que ça fait, ben justement, blowout. Ça fait beaucoup de boucles et tout ça. Je pense que je vais allumer mon fer puis je vais lui donner juste une petite retouche ici pour que ça se blende bien dans mes extensions. Ok. Ok, donc j'ai laissé refroidir un peu. Donc voilà ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est un bel outil? Écoutez, vous pouvez aussi l'utiliser directement après la douche et tout ça. Il y a différents bouts aussi pour commencer à les sécher, tout ça. Je trouve que ça donnait un beau résultat. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. Si jamais vous avez des questions supplémentaires à me demander, n'hésitez pas à le faire juste en bas, ça va me faire plaisir. Déroulez la barre d'informations, je vais mettre les produits, mon air wrap et toute autre information pertinente. Donc voilà, si jamais vous avez apprécié, c'est le temps de faire un beau pouce en l'air, ça m'aide énormément. Et sur ce, on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!